Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 et nous sommes le dimanche 21 novembre 2021. Et on démarre avec l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Elle vient d'être examinée et adoptée par la Commission des affaires économiques et financières du Parlement. La loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2022 a été présentée à l'Assemblée nationale. Au moins 5 ministères, dont celui de la communication et de la culture, ont vu leur budget adopté jeudi dernier. Plus de détails avec Dangui Dangui. Budget 2022, le crédit alloué à la mission culture, jeunesse, sport et loisirs augmente de 56% selon le ministre du Budget. L'annonce a été faite à l'occasion de l'adoption du budget du ministère de la promotion de la jeunesse de l'ordre de 20,5 milliards de francs CFA, celui du ministère de la culture 15,5 milliards de francs CFA. Le ministère de la Communication a également réussi à faire passer son budget 28,8 milliards de francs CFA. Quels que soient ces budgets, nous ferons preuve d'ingéniosité et nous ferons de sorte qu'ils soient utilisés à bon escient de façon à pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Fait notable, les députés présents ont trouvé les crédits alloués au ministère de cette mission insuffisante par rapport à la mission qui lui est confiée, d'où cet appel du porte-parole du gouvernement. Un appel concernant le civisme fiscal. Il faut que nous payions nos impôts, nous aurons plus de ressources et à partir de ce moment, les ministères pourront espérer avoir les budgets qu'ils demandent. Les budgets du ministère du Tourisme et celui de la promotion des sports, respectivement de l'ordre de 12,9 milliards et de 211,4 milliards de francs CFA, ont soulevé de longs débats avant d'être également adoptés. Nous repartons donc réconfortés qu'avec le soutien de notre représentation nationale, le gouvernement aura les moyens de déployer la vision de la Côte d'Ivoire solidaire. Le passage des ministres devant la Commission des affaires économiques et financières s'inscrit dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2022. Grâce au contrat de désendettement et de développement C2D, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique envisage de réduire l'écart entre la formation académique et le monde du travail. Pour y parvenir, le professeur Adama Diawara entend mettre en place des instituts universitaires de technologie en visite de travail en France. Il est allé s'imprégner de bonnes méthodes afin d'atteindre ses objectifs. Envoyé spécial à Paris, Clément Bocco avec le commentaire de Jean-Luc Bangbo. Après Paris, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendu à l'Institut universitaire de technologie IUT d'Angers-Cholet. Objectif, toucher du doigt les bonnes pratiques qui conduisent à l'excellence et l'implémenter. Installé au sein de l'Université d'Angers, l'IUT d'Angers-Cholet se distingue par la qualité de la formation et l'environnement de travail. Un IUT qui a la particularité, c'est vrai, d'être le premier IUT en France en termes de taux de réussite sur les 2 et demain les 3 années de formation. C'est un peu le fruit d'une politique qui essaie de s'organiser autour de quelques principes sur la bonne orientation des étudiants, le bon accueil des étudiants et ensuite le bon accompagnement des étudiants pendant leur formation. L'un des mots qui mine notre système d'enseignement supérieur, c'est l'inadéquation formation-emploi au double niveau qualitatif et quantitatif. Alors, il y a un certain nombre de solutions que le ministère envisage mettre en œuvre. Certaines sont déjà en train d'être mises en œuvre, c'est vrai. Mais entre autres solutions, il y a la création des filières professionnalisantes de courte durée qui permettent aux étudiants d'être formés sur le court terme, 2-3 ans, mettons 3 ans, et à la sortie, ils peuvent accéder facilement au marché de l'emploi. Et cela va passer par la création d'instituts universitaires de technologie, d'abord à Cocody, orientation scientifique, et ensuite à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, orientation économique et commerciale et sciences sociales probablement. L'instauration prochaine des IUT dans les universités ivoiriennes entend être une aubaine pour les jeunes qui souhaitent s'insérer rapidement dans la vie professionnelle. Une action possible grâce au financement provenant du contrat de désendettement et de développement C2D.
500 tables bancs et 1000 kits scolaires aux établissements scolaires du département de Kounaïri. Ajoutez à cela un lot de matériel sanitaire destiné aux centres de santé urbains de Kongasso et aux centres de santé ruraux de cette sous-préfecture. C'est un geste du député de la circonscription et il vise à soutenir les efforts du personnel sanitaire et éducatif de la localité. On en parle avec Mahama Traoré. Pour avoir reçu 500 tables bancs et 1000 kits scolaires, l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire du département de Kounaïri esquisse des pas de danse pour manifester son soulagement. Avec une joie beaucoup plus mesurée, le directeur départemental de la santé lui aussi est soulagé de recevoir du matériel sanitaire destiné aux centres de santé de la sous-préfecture de Kongasso. Les centres de santé en ont besoin. Et donc je promets qu'avec l'aide de mon équipe, l'équipe cadre de district, nous allons faire une répartition judicieuse de tous ces dons aux centres de santé qui en ont le plus besoin. Avoir des kits, c'est bien pour les parents. Vous savez, dans nos circonscriptions, c'est un peu difficile. Ce n'est pas comme ailleurs, ici c'est encore plus difficile. Donc tout don qui vient est une bonne chose. Merci à monsieur le député encore une fois. Ces dons en matériel sanitaire et scolaire sont l'œuvre de Bamba Cheikh Lassina, député de la circonscription Kounaïri-Kongasso. Conscient des problèmes, des difficultés que les populations ont, nous ne pouvons que courir et porter à nos mandants afin qu'ils puissent diminuer un tant soit peu la panoplie des difficultés que nos populations ont en termes d'infrastructures de base. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire du département de Kounaïri compte 83 écoles. Malgré cet appui matériel, il reste encore un déficit de 2500 tables bancs à combler. La journée de l'enfant africain a été célébrée vendredi dernier à Adzopé, un moment de célébration mis à profit par le gouvernement pour dresser le bilan des actions menées pour la protection de l'enfant. Des enfants qui ont justement participé à la fête et qui ont pris la parole pour un plaidoyer. Le compte-rendu de Salimatou Dia. Il est à l'honneur et sa voix a compté à Adzopé ce 19 novembre. L'enfant africain. Lors de la célébration de la traditionnelle journée qui lui est dédiée, les enfants ont fait montre de leur prise de conscience quant à leurs conditions de vie. En vue de nous protéger et promouvoir nos droits, vous avez fait voter la loi relative à l'école obligatoire que vous avez mise en œuvre. Vous avez aussi renforcé la lutte contre le travail des enfants. Nous demandons que les auteurs de violences, notamment sexuelles, sur les enfants soient sévèrement punis. Un plaidoyer face aux autorités politiques, notamment le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, mais également de UNICEF, militant actif des droits de l'enfant. Nous avons encore des progrès à accomplir pour que tous les enfants qui vivent sur le territoire ivoirien, quelle que soit leur situation personnelle, aient à la possibilité de vivre leurs enfants dans la dignité. Soyez assurés que pour UNICEF, ces questions sont des préoccupations majeures. Éduquer, protéger, soigner, les droits des enfants sont au cœur de la politique du gouvernement, explique le ministère de l'Enfant, notamment la nouvelle loi régissant le travail des enfants. Pour le parrain, le ministre Bassi, représentant le Premier ministre, le gouvernement est certainement du côté des enfants. Le chef de l'État a accordé une place de choix à la question du respect des droits des enfants en mettant en place plusieurs actions pour améliorer les conditions de vie des enfants, tant au plan juridique qu'institutionnel. Il s'agit, entre autres, la loi de septembre 2015 sur l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Chers enfants, la Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour votre bien-être en vous offrant les meilleures opportunités pour réussir. La ministre Nasseni Batouré devrait investir le terrain dans les semaines à venir pour une campagne de lutte active contre les violences faites aux enfants. À l'école de gendarmerie d'Abidjan, une centaine de couples convolés en juste noces. Leur mariage a été officié par la ministre des Affaires étrangères et maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Un moment suivi par Boussanogo. Moment de joie et de bonheur intense pour ces 179 couples de gendarmes
qui ont fait leurs adieux au célibat. Ils ont décidé le même jour et au même moment de matérialiser leur volonté de mener une véritable vie de couple. En présence du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birema Ouattara, de parents, de proches, d'amis et connaissances, et ils ont décidé de s'unir dans les liens sacrés du mariage. Et pour officialiser leur union, ils ont sollicité Kandia Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, maire de la commune d'Abobo. Oui, après le oui retentissant, ils ont décidé de ne plus perdre de temps. Tous ces couples ont 2 points communs. Et ils se sont mariés après plusieurs années. Et ils s'aiment trop. Depuis 2005, je suis avec ma conjointe. Et vraiment, ça fait du bien de sceller cette union-là. Nous attendons ça surtout les femmes. Ça fait pratiquement 16 ans que nous sommes ensemble. Ce mariage collectif est une initiative du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général du corps d'armée Alexandra Palou Touré, et de l'association des épouses des gendarmes de Côte d'Ivoire. On leur a donné cette opportunité de se marier, de faire un mariage collectif pour amoindrir les coûts et puis pour régulariser les situations. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général du corps d'armée Alexandra Palou Touré, a exprimé sa reconnaissance à l'association des épouses des gendarmes de Côte d'Ivoire, puis a félicité les nouveaux mariés. Quand l'envie de nuire vous prendra, rappelez-vous de ces instants. Rappelez-vous que vous êtes engagé devant notre ministre de tutelle, devant Madame le maire d'Abobo. Rappelez-vous des regards de la nation, afin que vous soyez des foyers où votre exemple va servir pour beaucoup. Quant à la marraine, Kandia Kamara, elle a exhorté les nouveaux mariés à faire preuve de compréhension et d'entente. À présent, vous avez une âme sœur. Quelle joie, quel bonheur. Je souhaite que vous ayez beaucoup de bonheur. L'association des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire, créée en 2002, a pour objectif de fédérer les énergies pour promouvoir l'entraide entre les épouses de gendarmes. Nous disons tout simplement heureux ménage à tous ces nouveaux mariés. Il y a un peu plus d'1 mois décédé à Abidjan, Anoma Brou Félix, le virtuose de la guitare et prince de la musique, à qui nous quittait à l'âge de 86 ans. Sa famille vient de recevoir la compassion du gouvernement ivoirien. C'était compte rendu de Jean-Marc Djadji. La ministre de la Culture au chevet de la famille d'Anoma Brou Félix à Adzopé. C'est au nom du chef de l'État Alassane Ouattara que la ministre Arlette Badou-Nguessan est venue exprimer sa compassion à la famille de ce pionnier de la musique ivoirienne décédé le 2 octobre dernier. Un acte salué par les membres de la famille. Le fait de voir la ministre ici chez nous, ça veut dire en clair que vraiment nous sommes à notre oncle qui était Anoma Brou Félix, vraiment a vécu utilement. Aujourd'hui, elle est notre responsable, elle est la personne la bien éduquée qui est au-dessus de notre corporation et qui nous chapeaute en quelque sorte. Donc sa présence ici est pour moi une fierté pour nous, une fierté pour notre musique collective. Cette visite de la patronne de la culture ivoirienne est l'expression parfaite des valeurs d'excellence et de mérite qu'incarne la musique d'Anoma Brou Félix, grand défenseur de la musique acquiée et de la culture ivoirienne. Je voudrais dire aux parents de notre icône Anoma Brou Félix qui ne sont pas seuls à pleurer, c'est toute la Côte d'Ivoire qui pleure. Spécialement tout Azopé qui pleure parce que nous venons de perdre un baobab. Bien d'artistes ont pu bénéficier de l'homme pour exceller. Ce court séjour est mis à profit par la ministre Arlette Badou-Nguessan pour visiter le siège de la direction régionale de son département ministériel et la maison des jeunes d'Adzopé baptisée Anoma Brou Félix.
On s'intéresse maintenant à l'actualité internationale et notamment la lutte contre le terrorisme. Le Niger va s'équiper en drone de combat turc. Il prévoit aussi d'acheter des véhicules blindés et un avion de formation. Dans un communiqué, la présidence turque a salué une vente qui va augmenter les capacités militaires et de sécurité du Niger. Et puis la Somalie continue de faire face à la sécheresse qui perdure. Samedi, le Premier ministre Mohamed Hussein Roble a annoncé la formation d'un comité. Le comité sera composé de 7 membres du gouvernement. Ils seront chargés d'étudier les conséquences du phénomène climatique sur la population et le bétail. Plus tôt dans la semaine, le communiqué s'était déjà multiplié pour tirer la sonnette d'alarme sur une situation humanitaire critique dans tout le pays. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Retrouvez à 13h Hamza Diaby. Quant à moi, je vous retrouve ce soir à 23h.